bonifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Et bon matin, Salut, Sylvain Patrick. Rigaud. Ben, Patrick, là, c'est un fou qui va crier. Il aime vraiment ça. Ouais. Puis, tu sais, tu nous en parles avec passion chaque matin. Ouais. Aujourd'hui, tu arrives avec un sujet qui te tient à cœur aussi. Ben oui. Les divisions de terrain. Écoutez, j'ai trouvé le titre ce matin, là, mais écoutez, l'analyse du secteur d'un immeuble avant la vente d'une grande superficie, ok, dans un secteur là, qui est homogène. Vous avez tous des terrains de 8000 pieds carrés dans votre secteur, Ouais. mais vous, antérieurement, vous avez acheté le voisin à côté, le terrain qui était vacant, pour avoir la paix, pour dire, bon, le voisin ne sera pas trop proche. Mais vous avez une dimension excédentaire ou superficielle dans notre jargon qu'on appelle. Le courtier, à la base même, devra faire une analyse de l'entièreté de la dimension du terrain pour savoir si, oui ou non, on a une valeur à vendre cette parcelle de terrain-là qui n'est pas utilisée ou très peu utilisée. Fait que donc, histoire de cas, ce matin encore, puis c'est le fun d'avoir vraiment des cas comme ça, j'ai un client qui a vraiment un très grand terrain, est alimenté par aqueduc municipal, mais avec fosse septique et champ d'épuration. Je regarde le terrain, et puis son terrain, il est 2 fois la dimension des autres terrains avoisinants. Ça me lève une cloche immédiatement. On pourrait faire scinder le terrain en 2. Plus payant pour lui de le Beaucoup vendre. plus payant. Et offrir le terrain à la personne qui est à côté, qui Ouais. va avoir un accès. Là, ici, dans ce Parce qu'il cas-là, est en L, lui, son oui, terrain. on a un accès à un plan d'eau. Ça peut être un terrain qui est vraiment rectangulaire, mais qui est beaucoup plus grand. On le voit fréquemment dans les anciennes nouveaux développements. On parle du Saint-Charles-Borromée, mettons, je l'ai vu souvent là, que les gens achetaient un demi-terrain de plus et le voisin faisait la même chose, un demi-terrain de plus. Mais votre dimension, vous avez des terrains de 8000 pieds carrés, 5000 pieds carrés, ben, vous pourriez avoir implanté une propriété là et donc la valeur ajoutée en vendant le terrain complet. Il ne faut pas oublier aussi que les municipalités, dans ces cas-là, très fréquemment, ils passaient l'eau et l'aqueduc en façade du terrain et les raccords étaient déjà disponibles sous terre. Donc, vous avez une valeur ajoutée. Ce qu'il faut faire comme analyse, c'est très important. Premièrement, il faut regarder la dimension minimale à la réglementation municipale pour s'assurer que ça nous prend tant de pieds carrés dans ce secteur-là pour bâtir une propriété avec nos marges latérales, nos marges de façade. On part avec ça. OK. Si on est desservi par un puits ou une installation sanitaire, fosse septique, champ d'épuration et tout ça, il faut s'assurer que nos voisins ne soient pas dans les dimensions, dans les distances qui vont déroger pour les puits, l'alimentation en eau qui est privée directement sur le terrain. Habituellement, si on a fosse septique, champ d'épuration normale, c'est un 100 pieds à partir du puits ou du puits artésien ou du puits de surface ou de la pointe d'eau qu'il faut respecter. On va faire toutes ces vérifications-là aussi avec les voisins. On va aussi, avant même d'aller voir le voisin à côté pour lui offrir, là, on va aller regarder c'est quoi le prix, la plus-value qu'on a. Naturellement, en Est-ce que faisant... ça vaut la peine de Est-ce faire est-ce que mon vendeur, lui, perd de l'argent en faisant la cession comme ça, ou a un gain, ou est-ce que sa propriété, ça lui changera rien qu'il y ait un terrain plus petit ou plus grand? Si dans notre cas qu'on a là, ça lui changerait absolument rien d'avoir un terrain qui va être plus grand. Ce serait beaucoup plus payant pour lui de vendre de façon de... Ouais, tu vends on va d'abord scinder. c'est ça, tu sais. Ouais. Oui, on va le scinder et on va donner aussi un avantage aux voisins à Parce que côté. le voisin, c'est le seul qui peut l'acheter dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, c'est Ouais. le seul qui peut l'acheter. On n'est pas sur une rue qui ont acheté 2 terrains côte à côte. On est vraiment avec une particularité d'un terrain, comme tu nous mentionnes, Marie-Josée, en L. On va aller faire toutes ces vérifications. L'arpenteur géomètre, moi, je vais le rencontrer directement dans son bureau. Je vais lui exprimer c'est quoi on a comme idée à faire et c'est vraiment lui qui va s'assurer de faire nos vérifications. Il va vraiment nous aligner à la base même pour nous dire parfait, le plan peut marcher à cause de nos dimensions avec nos services d'aqueduc et d'eau. Et on va ensuite travailler toute l'approximation du lot qui va devenir et le lot qu'on va offrir. Mais est-ce que c'est la ville? C'est qui autorise cette C'est coupure-là? la municipalité qui, Oui. va aller autoriser avec ses marges latérales. Ensuite de ça, l'arpenteur géomètre va faire un projet. Il va envoyer ça à Québec pour s'assurer qu'on peut scinder le lot et tout ça. Et là, ensuite de ça, on va prendre le voisin et on va discuter avec lui. C'est une analyse qu'il faut faire avant même de vendre la propriété. Et une personne qui est bien placée pour nous conseiller, c'est le courtier. Effectivement, ben écoutez, moi, ça fait partie de ma pratique et je fais ça, là, je vous dirais, 3 à 4 fois par année, là, OK. que je suis capable d'aller sortir des sommes supplémentaires d'un terrain qui a peu ou pas été utilisé. Malgré le fait que ça coûte de l'argent faire cette démarche-là, parce que ça doit coûter quelque chose. Écoutez, on a à peu près, là, je ne donnerai pas les prix d'arpenteur, là, attendez-vous à 1 000 ou 2 000 $ pour faire tout ça et avec toute la production des nouveaux certificats de localisation.
Mais ça je vaut sais vraiment pas, de l'argent. ok. Et puis, en négociation, on est capable d'aller dire, ben, notre client acheteur, lui, tu veux avoir cette parcelle de terrain-là, on peut le négocier pour lui dire, parfait, tu vas payer les frais de cession, on va tout faire ça. Notre arpenteur géomètre, notre vérification du lot à Infolo directement, c'est l'affaire de lance d'une transaction et on regarde l'immeuble, pas uniquement les bâtiments, accessoires, la maison qui est dessus. On va regarder l'entièreté du projet, l'homogénéité du secteur en entier. Et de cette façon-là, on va aller chercher une valeur ajoutée pour notre client acheteur et notre client vendeur aussi. Si on veut te joindre, Patrick. Très facilement, je n'ai pas au 450-499-5544. Sur Facebook, toutes les chroniques immobilières sont disponibles et sur le patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Vendu!